c'est quoi ton métier? Nounou, c'est quoi ton métier? Épisode 1. Travailler à domicile. Je m'appelle Sandrine, je suis arrivée dans les Landes il y a 5 ans. Je viens de la région parisienne, le 77. On est venu s'installer ici pour la qualité de vie, la montagne, la mer, le grand air. Je suis donc assistante maternelle, j'ai 3 enfants. Un garçon de 23 ans qui fait ses études à Paris, un garçon de 20 ans qui fait ses études à Pau et une petite fille de 12 ans. Je travaille donc à mon domicile et j'adore le jardin, la nature et les animaux. Je suis Christelle, j'habite dans les Landes, à Aix. J'ai toujours vécu, moi, par contre, dans cette région. Donc, ce qui me plaît dans cette région et que j'y reste et que j'y resterai, je pense, c'est que, voilà, il y a la montagne qui est pas loin, la mer qui est pas loin. Et puis, j'ai aussi toute ma famille, parce qu'il faut pas se mentir, la famille, pour moi, est très importante aussi. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Donc, un fils qui a 20 ans, qui faisait ses études aussi dans cette région, donc Mugron, qui est à côté. J'ai ma fille, pareil, qui fait ses études sur Mugron également, qui a, elle, par contre, 16 ans. J'aime tout ce qui est la nature. Dès qu'arrive le printemps, j'aime mettre des couleurs dans mon jardin, faire le potager, m'occuper, m'évader. C'est mon petit moment à moi de me retrouver dans cet espace qui, d'ailleurs, personne ne me suit dans cet espace potager. J'adore les animaux. J'ai d'ailleurs un chat, un chien, un cochon d'Inde, du coup un petit poisson. Bon, moins intéressant le poisson, mais voilà, c'est sympathique aussi. Et voilà, j'ai choisi aussi ce métier d'assistante maternelle qui a remplacé ma vie où j'étais vendeuse. Où là, c'était la fin, quoi. Il fallait que j'arrête ce métier qui m'avait beaucoup plu et qui à la fin, je m'épanouissais plus. Donc voilà. Donc j'ai changé de tout au tout et je suis partie dans le monde de la petite enfance. Moi, j'ai choisi l'enregistrement avec Sandrine parce que du coup, je l'ai connue. Alors au début, on se connaissait pas beaucoup. On a été présentés par une autre collègue. Et mis à part ce côté où on est toutes les deux assistantes maternelles, je la vois plus qu'une collègue. C'est devenu une copine avec qui je partage plein de choses. Les plantes, la nature, on aime beaucoup discuter de tout, de rien. Et non, j'adore Sandrine, quoi. Pas pour ce côté que assistante maternelle, mais pour tout le reste. Et je voulais faire ce projet. Déjà, j'étais un peu timide aussi, il faut l'avouer. Et que faire ce projet à 2, m'aide à avancer. Et puis, ça nous fera un bon souvenir, je pense. Donc moi j'ai choisi de le faire avec Christelle, parce que c'est vrai, on s'est rencontrés sur la voie verte, dans la nature. On a commencé des balades en fait toutes les deux. Et c'est quelqu'un de pétillant. On rigole tout le temps, on fait tout le temps des blagues, que ce soit autour des enfants avec nos petits que nous gardons, et en fait pour toutes les deux, que ce soit pendant le travail, avant le travail, parce qu'on s'envoie des messages même avant le travail, et après le travail, pour se souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée, de tout de bon dans la vie. Donc du coup, on voulait vraiment partager ça ensemble. C'était notre motivation à toutes les deux. Moi, je suis assistante maternelle, ça va faire une dizaine d'années. Alors, c'est vrai que j'ai eu des doutes quand on se lance dans cette aventure de devenir assistante maternelle. C'est comme une grossesse parce que ça a mis 9 mois. Donc, j'ai demandé mon agrément auprès des services c'était le conseil général, puisque c'était pas le départemental, mais à l'époque, le conseil général. Qui ensuite, nous avons une réunion au service de PMI qui nous explique et qui limite pourrait nous dégoûter de ce métier d'assistante maternelle. Vous êtes sûr? Parce qu'après, c'est un métier où vous allez être enfermé, vous allez voir moins de monde. Bon, voilà. Et ensuite, la PMI était venue, donc la puéricultrice avec l'assistante sociale des services de PMI qui sont venus faire une rencontre. Et c'est vrai qu'on a toujours des doutes parce qu'on se dit, tiens, c'est un entretien d'embauche, mais qu'on fait chez soi. Donc, c'est vrai que c'est notre intimité qu'on ouvre à des personnes inconnues. Et du coup, mais je ne regrette pas, quoi. Alors, même si j'ai eu des doutes, est-ce qu'on va me le donner, est-ce qu'on va pas me le donner, est-ce que je vais savoir faire les choses, parce que sortie de mes chaussures vendeuses, me retrouver avec des petits bouts, c'était mon envie, mon souhait, parce que j'avais une envie, de travailler dans le monde de la petite enfance, mais est-ce qu'on sera capable? Et au bout de ces 10 années, même s'il y a toujours des doutes, je me dis, j'ai bien fait. Et jamais je ne regrette quand je me lève le matin de ce joli métier qui est assistante maternelle. Même si on a des
des fois, on se remet en question, des fois, on a des... Mais j'ai la chance aussi d'avoir Sandrine avec mes questions qui me répond, qui m'aide. Hein. Voilà, où on repart un petit peu et ça nous rebooste pour la journée, quoi. Donc moi, j'ai commencé à être assistante maternelle pareil, il y a une dizaine d'années. J'étais esthéticienne, je suis passée adjointe de direction, je gérais un magasin. Et en fait, avec ma patronne, parce que j'avais quand même quelqu'un au-dessus de moi, ça ne fonctionnait plus. C'était vraiment... il n'y avait aucune relation humaine, en fait. C'était vraiment terrible. Et du coup, quand j'ai eu ma fille, je devais reprendre. Donc, tout était fait pour que je reprenne. Et là, j'ai dit, voilà, j'étais déjà... ça n'allait pas déjà avant que j'ai repris. Donc, je me suis dit, il faut que je change. Le monde de l'enfance, moi, m'a toujours vraiment attirée parce que c'est une découverte, en fait. C'est une découverte, on les fait avancer. Et l'enfant, en fait, il est innocent. Donc, du coup, on leur apporte quelque chose. Voilà, c'est valorisant. Je trouve que c'est valorisant même si des fois c'est compliqué, parce qu'on n'a pas l'impression de toujours se faire comprendre vis-à-vis des parents. Même si on a un échange qui est très bon, on a toujours l'impression d'avoir vraiment cette petite chose. Bah, ça reste les parents, donc bon, ils font eux le meilleur pour leurs enfants, donc voilà. Mais du coup, je voulais reprendre des études, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais arrêté mes études et je me sentais pas capable en fait de replonger en fait dans les études. Donc assistante maternelle, voilà, on assiste à une réunion qui, comme le disait Christelle, nous décourage un peu, dans le sens où voilà, il nous donne tous les côtés négatifs. Et puis après, bon, on est un petit peu expertisé à la maison sur tout ce qu'on peut faire, sur notre façon de penser, notre façon de gérer les choses. Parce que c'est vrai qu'on est quand même seul à la maison avec les enfants, et même encore maintenant, on se dit que s'il nous arrivait, c'est vrai que personnellement quelque chose, c'est quand même une responsabilité de s'occuper de petits bouts qui ne sont pas à nous, et voilà. Moi, j'ai commencé à Paris. Donc à Paris, c'est beaucoup plus compliqué qu'ici, en fait. Hein. C'est beaucoup moins souple. Les puéricultrices sont vraiment très, très exigeantes. Très exigeantes. On est vraiment... Ouais, on se sent vraiment oppressé par une surveillance qui est faite et qui est des fois un petit peu lourde. Arrivé dans les Landes, voilà, c'est plus serein. On a notre agrément, la puéricultrice valide, elle passe, on a un échange. On peut discuter sans que ce soit fermé. On peut donner notre avis et voilà, elle nous conforte dans notre pensée, ou alors elle nous dit que non, que ça ne fonctionne pas comme ça, et du coup on a beaucoup plus de discussions et d'échanges en fait. C'est beaucoup moins strict. Donc j'étais dans une maison à Paris où j'exerçais mon travail, et j'avais en fait au bout d'un an transformé mon garage pour accueillir les enfants, pour me donner en fait vraiment une pièce de jeu, pour que ce soit un petit peu moins à mon domicile, puisqu'en fait on est quand même les enfants que nous gardons rentrent vraiment dans notre vie de famille. C'est vraiment ça fait vraiment partie d'une vie qui est toute la semaine, du matin des fois très tôt, au soir des fois très tard, voire le week-end. Donc c'est vrai que ça permettait au moment où ma famille était présente, de pouvoir un petit peu être un petit peu plus indépendante. Et puis d'avoir cette pièce de jeu pour se dire qu'on avait vraiment un fonctionnement de travail pour les enfants. Voilà. Un espace de jeu réservé pour eux. Non, moi j'ai adapté la maison pour l'accueil en même temps que notre vie à nous en fait. Après c'est un choix, hein, on en a beaucoup discuté avec mon mari parce que c'est un métier de famille qu'on fait. Hein. Aussi bien avec les enfants, même s'ils étaient plus petits, mais eux aussi ils avaient leur petit mot à dire. Et voilà, donc tout le monde m'a validé mon projet d'être assistante maternelle. Et aujourd'hui on est tous, on s'aide. Moi, j'ai beaucoup mon mari qui m'aide. Là, aujourd'hui, je suis pas à la maison. Du coup, il est en train de faire mon ménage. Donc, c'est chouette. Je vais rentrer. Je peux dire, tu vas ouvrir ta porte de mer, mais c'est propre. Ton homme était là pour le faire, quoi. Puis j'ai les enfants qui sont quand même assez, beaucoup à l'écoute. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir des enfants à l'écoute, qui soient pas, qui s'énervent pas s'il y a un bruit, s'ils arrivent pas à faire la grasse matinée parce que c'est les vacances, et que moi, j'ai des petits qui sont là, qui eux ont besoin de jouer, ils sont pas en vacances, oui, ils ont envie de jouer, quoi.
Alors, le différencier ma vie intime avec ma vie professionnelle, des fois, on s'y retrouve cette vie professionnelle quand on fait des boutiques, par exemple. J'aime beaucoup le magasin Action. Donc, quand je fais Action, je peux pas m'empêcher de ressortir du magasin, d'avoir soit un petit lot de gommettes, de paillettes. Et je me projette dans ce qu'on va encore faire avec les petits, ou alors un petit jouet, t'sais. Celui-là, je l'ai pas. Non, j'ai beaucoup de mal encore à me dire, non, t'es venu dans ce magasin, c'était pour toi, quoi. Mais non. Il faut toujours que je rappelle quelque chose pour les petits, ouais. Et c'est vrai que mon homme, il me le dit, ça. Dit mais t'es venu pour ton boulot aujourd'hui ou voilà. Mais bon, je ressors, il me dit bon allez vas-y, ça te fait plaisir, fais-le. Non, c'est difficile en fait de séparer notre vie professionnelle à notre vie familiale. On nous dit qu'en fait il faut arriver à faire cette séparation. Mais c'est vrai que moi, c'est pour ça qu'on s'entend bien avec Christelle, parce on est pareil, en fait, on fonctionne pareil. Quand on fait quelque chose, c'est principalement quand même pour les enfants que nous gardons, pour notre travail. Du matin jusqu'au soir, on se lève, on se prépare pour les enfants que nous allons accueillir. La journée, voilà, les activités. Pareil, hein, comme Christelle, hein, quand on va acheter quelque chose ou quand on regarde quelque chose, quand on fait un achat, c'est principalement pour notre travail. Notre travail nous prend énormément de temps sur notre vie. Même nos courses qu'on va mettre dans le frigo, puisqu'on prépare les repas pour les enfants, donc même nos courses, même si on les fait par le drive ou n'importe, hein, si on pense toujours à la semaine de travail pour les Voilà. enfants. Dans le frigo, on a l'étage Voilà. Moi, j'ai un étage, en fait, avec les yaourts, les compotes, les fromages, qui sont principalement pour les enfants que je garde. Et c'est vrai que même le week-end, oui, quand on va faire des achats, quand on va faire les boutiques, quand on a toujours quelque chose qui nous rappelle les enfants que nous gardons, en fait. Hein. Moi, comparé à Christelle, ma famille reste en retrait. C'est voilà. De la région parisienne, moi, la formation que j'ai eue et les conseils, limite notre famille ne devait pas s'immiscer dans notre travail. C'est-à-dire que j'ai des assistantes maternelles avec des maris qui travaillaient en décalé, qui limite ne pouvaient pas rester en fait chez eux. Alors qu'ils se mettent à l'écart et qu'ils ne soient pas en fait dans l'environnement des enfants que nous gardions. Donc ça a été c'est un petit peu controversé sur certaines discussions, sur certaines. Mais bon, moi je sais que ça m'a été dit, donc. Voilà. Donc moi, dans mon optique, comparé à Christelle, c'est vrai que j'ai moins cette notion d'accueil familial. Ça reste un accueil professionnel, et du coup, c'est vrai que voilà, j'ai un mari qui rentre très tôt, et du coup, on a bien sectionné les choses, et lui s'occupe en fait, s'est toujours occupé de mes enfants. À partir du moment où mon mari était rentré, c'est lui qui s'occupait de mes enfants en fait, hein. Bon, principalement de ma petite fille. Mais c'est vrai que c'est un travail. C'est pour ça que il faut vraiment que les gens comprennent qu'on s'investit vraiment à 100% pour les enfants que nous gardons. Enfin, moi, principalement. Les enfants, je les garde des fois jusqu'à 18h45. Je suis avec eux jusqu'à 18h45. C'est-à-dire que c'est vraiment après où je vais sortir mon aspirateur, nettoyer. Voilà. Donc, je dis pas, hein, dans la journée, on a des moments de liberté, les enfants sont à la sieste. Mais c'est vrai qu'on est quand même. Moi, je sectionne bien les deux. C'est vrai qu'il n'y a pas. Mon mari s'occupe principalement de mes enfants, des activités sportives, des sorties d'école, parce que nous, on n'est pas du tout disponible en fait. Hein. Du matin jusqu'au soir, on n'a pas de disponibilité. Et donc, voilà. Moi, nous, c'est vraiment. Voilà, c'est. Moi, ma fille, par exemple, ne s'occupe pas des petits que je garde. Enfin, ne s'occupe pas, ne participe pas avec moi. C'est vrai que j'ai toujours gardé cette habitude. Hein. Bon, après, elle est petite, elle a 12 ans. C'est vrai que toi, ta fille est un petit peu plus grande. Ouais, 15 ans. Elle est plus mature, donc du coup, elle fait un petit peu petite femme. Et voilà. Rentrer là-dedans aussi. Voilà. C'est vrai que. Donc, elle a déjà cette formation qu'elle a en tête. Moi, non, c'est une petite fille. Je veux la préserver, en fait. Je veux la préserver. C'est mon travail. Voilà, c'est mon travail. Déjà, c'est lourd pour eux, hein, parce que les enfants sont quand même à notre domicile. Là, par exemple, on est mercredi. Il faut qu'elle attende que les petits aient mangé, que les petits soient couchés. Voilà. Et après, on a notre moment pendant la sieste.
Mais non, c'est quand même. C'est pour ça que moi, quand la plupart des assistantes maternelles, quand on en discute, elles font ce métier-là pour rester à la maison et avoir la possibilité de s'occuper de leurs enfants. Donc je ne dis pas, hein, c'est vrai que c'est une possibilité. C'est-à-dire que c'est vrai, on est à la maison, on peut les emmener le matin à l'école, les récupérer à 4 heures. Mais par exemple, moi, ma fille a toujours mangé à la cantine. Alors, pas la première année de maternelle, parce que là, je la récupérais et elle faisait la sieste. Mais par exemple, on n'a pas la possibilité de les récupérer le midi et de les ramener pour l'école l'après-midi. Moi, j'estime que ça fait beaucoup de trajets. Les enfants que je garde n'ont pas à pâtir de ma vie. Donc, moi, ma fille mangeait à la cantine. Donc, par contre, pas de garderie le soir, parce que mon mari la récupérait. Mais voilà, c'était... Non, c'est deux choses vraiment, vraiment différentes. Je... C'est pour ça que quand j'accueille les parents, je leur dis que vraiment, je m'occupe de leurs enfants vraiment toute la journée. C'est vrai qu'on n'a pas le même. Non, après, je pense aussi quand même que quand on accueille l'enfant chez l'assistante maternelle, il y a ce côté aussi famille. On rentre dans leur vie privée, mais eux aussi rentrent dans la nôtre. Donc, je pense que ouais, s'il y a un échange après, bon, après chacun a sa façon. Hein, après, il n'y a pas de meilleure solution, je me dis. Mais que tu le veuilles Oui, ou mais non, c'est je vrai me que tu dis vois, ouais. maintenant qu'on en discute, en fait, on n'a pas. De ce côté-là, en fait, on n'est pas pareil. Ouais, toi tu Non? dissocies Oui. totalement et que moi après bon c'est vrai que moi les miens sont jamais à la maison aussi. Moi quand j'ai fini ma journée, c'est eux ils rentrent. Tu vois Oui. moi Stéphane moi il rentre quand j'ai fini ma journée en fait. Donc il y a pas ce côté mais c'est vrai que quand les parents ils viennent me rencontrer, j'aime bien aussi qu'ils rencontrent mes enfants, Ah oui, moi mon mari aussi. parce que Oui. voilà les enfants seront amenés un jour ou Moi, l'autre à les croiser voilà. aussi. Moi, ça Et reste ma priorité, en fait. Je leur dis que, voilà, que du coup, ma famille, c'est quand même ma priorité. C'est quand même, voilà, que c'est très important. C'est très important. La ah oui famille, oui et la mienne, garder c'est très ce côté important. aussi dissocier quand même à un moment donné la famille et le travail, ça Oui, c'est ouais. sûr. Mais ouais, je trouve que quand même ils rentrent mine de rien dans notre famille, ouais. Enfin pas dans notre famille, mais enfin, dans notre vie, dans notre Oui, de intimité, notre, ouais, notre intimité, en fait. Ouais. voilà. Quand j'ai commencé mon activité, donc il y a une dizaine d'années, ma fille donc était beaucoup plus jeune, donc elle avait 5 ans. Et du coup, le premier petit que j'ai accueilli était un petit Polonais qui ne parlait pas du tout français. Donc, il parlait vraiment que polonais. Et donc, cette barrière de langue a été compliquée. Je me suis dit, comment tu vas gérer ça? Déjà, c'est tout nouveau, ce métier d'assistante maternelle. Et en plus, tu as un petit qui a 2 ans, mais qui est polonais et qui ne parle pas français. À part Maskayou, que j'ai jamais su ce que voulait dire Maskayou. Bon. Et j'ai ma fille qui, du coup, à ce moment-là, m'a beaucoup aidée parce que finalement, grâce à elle, le petit, il prenait confiance, il a réussi à parler et elle s'est beaucoup, beaucoup attachée. Quand il est parti rejoindre la Pologne, des larmes ont coulé, quoi. Elle me dit, il va me manquer. C'est vrai qu'ils se sont serrés très fort et c'est vrai que ça fait quelque chose quand même. Nos enfants arrivent, bon, je pense parce qu'elle était petite, elle a grandi un petit peu avec lui, qui n'avait que 2 ans, donc du coup, mais il y a eu un lien fort, ouais, qui s'est créé entre les deux, quoi. Et le départ en Pologne, ça a été ouais, des larmes. Et même mon fils qui, lui, avait 8 ans, et le samedi, il passait du temps avec lui. C'est lui qui lui a appris à tirer au ballon. Donc, il était tout fier de dire, je lui ai appris à tirer au ballon. Il partageait des moments où il a joué au foot avec eux le samedi matin, puisque je les accueillais le samedi matin. Et non, s'il y a eu un lien fort. Alors, pas avec tous, parce que maintenant, ils grandissent et que, voilà, les petits, c'est plus pareil, mais c'est surtout ce petit Yann, ouais. Franchement. Oui, alors moi j'ai fait des repas avec les petits que je gardais parce que le samedi matin, nous étions, j'accueillais 3 petits qui partaient tous à midi et demi, 1h moins le quart. Donc c'est vrai que du coup on partageait ouais, ces moments de repas avec eux et voilà, c'était bien sympathique de se retrouver ouais, avec eux. Puis ils étaient contents. Tout le monde participait à mettre la table. Voilà, c'était petit mais ils participaient, ils étaient contents. Ouais. Ce moment-là, ouais, ce partage, ouais, c'était le samedi matin. On faisait que ça le samedi matin. Hein. Mais ouais, il y avait ce partage du repas ensemble le samedi midi. Le partage familial, moi, j'ai pas ça. C'est vraiment mon travail. Je, les repas se font avec les petits. Ma famille, de toute façon, n'est jamais présente, en fait. Hein,
Et même si, parce que pendant les vacances, quand ma fille est en vacances, mais mon mari n'est jamais là vraiment pendant les repas, le midi principalement. Et non, sinon, vraiment, je différencie. Je m'occupe vraiment que des enfants que je garde. Non, j'ai pas ce... C'est vraiment, ouais, c'est vraiment pas... J'ai les enfants que je garde et je m'occupe d'eux, que d'eux. Et une fois que j'ai terminé, qui sont... Alors, pas spécialement couchés, mais quand quand ils digèrent, quand ils rejouent un petit peu. Mais sinon, non, c'est vrai que c'est peut-être un tort ou... Non, après, je pense que c'est le planning de chacun aussi. On n'a peut-être pas les mêmes plannings à la maison, parce que Ouais. nous, c'était le samedi matin où on Oui, était oui, tous oui. là. Que les enfants, les miens, ils étaient petits, parce que bon, c'était vraiment au début, quand j'ai commencé que je travaillais les samedis matins. C'est vrai que j'avais mes enfants qui avaient 8 ans et 5 ans, de voir les autres manger et pas eux. Bon, ça, des fois, c'était, voilà, hein. Et du coup, on avait décidé, ouais, c'est samedi, de partager ce samedi midi, quoi. Alors, c'est vrai qu'on commençait le repas à 11h30, hein, parce que comme il y a le premier parti à 12h30 et les deux derniers à 1h moins le quart, mais voilà, non, c'était sympa, non. Puis ils demandaient, les petits, ils étaient contents, ils savaient que le samedi, ils allaient manger avec le mari de Nounou, alors c'était mari de Nounou, et non, le chéri de Nounou, c'était même pas le mari de Nounou, c'était le chéri de Nounou, et Melvin et Carla, c'était très important pour eux, ouais. Les parents, ils trouvaient ce moment du samedi bien sympathique, ils étaient contents, les enfants, ils étaient heureux, ils étaient contents, tout le monde y trouvait sa petite joie, quoi, finalement. Parce que c'est un moment, voilà, ils savaient très bien que le samedi matin, il y avait les enfants de la nounou, il y avait le mari de la nounou, et que, voilà, ils étaient amenés à se croiser, quoi. Et puis le premier arrivait à 6h du matin. Donc c'était un samedi matin où, voilà, 6h, le premier arrivait, quoi. Donc voilà. Le fait de travailler à domicile, ça a un impact vraiment sur notre vie de famille, puisque pendant les vacances, moi, chaque enfant a une chambre. J'ai 4 chambres, donc de mes 3 enfants plus la mienne. Donc celle de ma fille, il n'y a pas d'enfant qui dorme dedans, parce qu'elle est petite et elle est en âge où elle a besoin voilà, de garder sa chambre, son intimité. Mais donc il y a les 3 autres chambres, donc la mienne, les 2 de mes garçons, plus donc moi j'ai une salle de jeu. Et donc chaque enfant a sa propre chambre. Et du coup, pendant les vacances, quand mes enfants à moi sont là, ils ne peuvent pas bénéficier de leur chambre pendant la sieste des petits. Ils sont obligés de trouver une activité en fait à l'extérieur de leur chambre. Donc oui, ça a un impact important en fait. Ça a un impact important. Et je pense que moi, je dois pas avoir la même façon de travailler parce qu'on n'a pas été agréés par le même département et les mêmes personnes. Et je pense que nous, on a vraiment été formatés dans le sens où c'est un travail. Je suis assistante maternelle, c'est un travail à mon domicile, mais ça reste un travail. Et je sais que j'avais eu une réflexion une fois auprès d'une personne, parce que pour moi, je voulais que ce soit un accueil familial. Pour moi, c'était important de cette notion d'accueil familial, comme Christelle le partage. Et du coup, moi, on m'a coupé dans ma lancée. Moi, on m'a bien expliqué en fait que c'est un travail et que du coup, voilà, il y a la famille et le travail. Et je suis restée vraiment dans cette optique de travail. Mais ça a un impact, oui, sur. Après, bon, ça se passe très très bien. Si ça ne se passait pas bien, on pourrait pas d'ailleurs. On pourrait pas gérer une tension familiale avec notre travail, hein. On a vraiment besoin d'être vraiment bien dans sa tête pour pouvoir travailler avec des petits. C'est important, hein. C'est important d'être bien. Ah oui, tout à fait, je te rejoins, il faut être bien, oui. Puis après, je me dis, il faut aussi que notre famille accepte ce travail, justement, comme tu dis, hein, cette vie professionnelle qui rentre finalement dans leur intimité, qui, s'ils auraient peut-être pas voulu, tu aurais peut-être pas fait ça non plus. Ah oui, Voilà. on a besoin de leur accord, hein, on a besoin de leur accord. Donc ça devient presque un métier familial, mine de rien. C'est ça. C'est nous qui travaillons, Oui. certes, en tant que professionnels, mais ça reste quand même un métier qui est partagé en famille, Oui. quand même. Il y a besoin de la famille pour pouvoir continuer à travailler en tant qu'assistante maternelle. Parce que moi, au début, la puéricultrice m'a demandé, hein, est-ce que vous en avez discuté avec votre compagnon, puisqu'on n'était pas mariés à l'époque, est-ce qu'il est d'accord, est-ce que, plein de questions qui tournaient, est-ce que ça va pas porter un conflit à un moment donné, ce côté de faire entrer des personnes inconnues, parce que les parents, c'est des personnes inconnues, les enfants, c'est ce côté inconnu qu'on va vivre tout le temps au quotidien, et
Non, moi je trouve, ouais, je reste sur ma position que quand même c'est un métier que l'on fait en famille, enfin pas en famille, mais avec notre famille qui est d'accord dans nos choix de faire quoi aussi. Et en plus, on a une charge supplémentaire sur la sécurité. Donc nous sommes obligés d'aménager en fait notre domicile pour pouvoir garder en fait les enfants en toute sécurité, hein, c'est tout à fait normal, hein. Mais on doit en plus on doit vraiment aménager. Même nos animaux, on peut pas. Ah oui, tout le monde a On droit peut pas, à... voilà, tout le monde doit vraiment se plier à la façon à la façon de travailler, à tous ces petits bouts qu'on accueille à notre domicile, hein. Bah, s'il y a un cache-prise qui est enlevé parce qu'il y a l'aspirateur à passer, hop, on sait qu'il va falloir remettre ce cache-prise. C'est fermer les portes quand il y a les enfants. Enfin, mais enfin, c'est des petites choses qui sont... Enfin, chez moi, ça s'est fait naturellement, Oui, en fait. moi aussi. C'est... voilà. Ils savent très bien qu'au retour de vacances, il faut ressortir les jouets qu'on a stockés dans le garage, il faut les ressortir au salon. Et tout le monde va reparticiper à remettre tout... Réinstaller les et c'est ça parcs, que- sortir les chaises Ouais, puis je hautes. trouve ça génial, quoi. Puis après, quand la puéricultrice nous demande de faire certains travaux, puis c'est à qui on demande, c'est l'homme de la maison, quoi. Donc, non, après, ouais, c'est... non, je trouve que c'est un sacré partage, quoi, ce métier-là, qu'on Ouais. fait. Et un échange, parce que c'est vrai que on a besoin aussi d'échanger, de rencontrer, de pouvoir faire des activités à l'extérieur, Exactement. rencontrer des gens et faire les folles avec les enfants. On a l'avantage dans notre travail d'avoir des possibilités d'aller donc à la bibliothèque, la ludothèque, le relais qui nous accueille, qui nous partage tout ce qui est un petit peu thématique comme le carnaval, Noël, Pâques. On peut faire des activités toutes ensemble. C'est un échange. Les enfants sont contents parce qu'en fait ça les ouvre aussi à la découverte des autres enfants, au partage. On a pas mal de choses en fait qui sont faites pour nous quand même. Quand même, la région, Ici, c'est- on a ouais, quand même ouais. on est quand même vraiment bien desservis. Mes enfants, donc j'avais deux garçons. Alors attends, quel âge ils avaient? Il y a 10 ans, ils avaient 13 ans. Donc mes deux garçons, ils avaient 10 et 13. Et non, ils étaient en âge où, entre frères, en fait, non, ça leur posait pas de problème, mais voilà, c'était pas, ils s'occupaient pas des enfants que je gardais. Ma petite fille, elle, j'ai commencé, donc elle était petite, donc elle a été gardée, je m'en occupais avec les autres enfants. Mais non, il n'y a jamais eu, non, moi j'ai jamais eu de lien. Il ne s'est jamais créé de lien en fait avec mes enfants. Peut-être que c'est de ma façon de travailler, du fait de bien différencier en fait ma vie familiale et ma vie de travail. Du coup, non, c'était vraiment son papa qui s'en occupait quand il était rentré et du fait qu'il rentre de bonne heure. Et j'ai aucun souvenir de. Après ma fille, donc elle a des enfants avec qui elle accroche un petit peu plus. Il y a des enfants qui sont... Alors, par exemple, les enfants qui ont des frères et sœurs plus grands sont attirés, en fait, par nos enfants plus grands. Donc, ils sont attirés, vers Camille, qui est un petit peu plus grande, qui va lire, de temps en temps, les petites histoires. Mais sinon, non, c'est pas... C'est vraiment deux choses bien distinctes. L'idée de travailler à domicile et non pas en MAM, déjà parce que à l'époque, il y a une dizaine d'années, ce n'était pas en plein essor comme on peut voir maintenant dans les Landes. Peut-être que c'était ailleurs, mais nous, les Landes, c'est vrai qu'on a toujours eu un petit décalé quand même. Et ce travail à domicile toute seule me plaît bien parce que je suis assez indépendante et que peut-être que me retrouver avec des collègues, je sais pas. Alors, autant j'accroche énormément avec Sandrine que peut-être je me trouverai avec quelqu'un d'autre, ça passerait pas, je sais pas. Je pense qu'il faut aussi avoir quand même ce côté feeling, accroche, la même vision des choses, peut-être. Après, même pas à 100% les mêmes choses, mais parce qu'on peut toujours s'apporter des choses nouvelles, différentes, et s'apporter plein de choses quand on n'a pas la même vision de voir les devoirs. Mais voilà, dans ce côté même, je dis pas que j'y ai pas pensé.
Et quand le côté administratif, tout ce qu'il faut, ça nous laisse quand même à réfléchir encore plus que quand on demande le simple agrément, hein, quand même. Et donc voilà, donc je suis restée à domicile. Et je pense que je resterai aussi à domicile. Donc moi j'ai commencé mon travail à domicile parce que les MAM, voilà, c'était pas encore vraiment, ça commençait seulement, donc il fallait vraiment se battre, vraiment monter des dossiers très 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 gros, très compliqués. Il fallait trouver les locaux, il fallait se justifier auprès de la CAF, c'était vraiment très compliqué. Par contre, moi, quand je suis partie de la région parisienne, si j'y étais restée, j'avais 3 amis en fait qui avaient ouvert une MAM et je pense que j'aurais intégré leur équipe. C'était vraiment, en plus, c'était un lieu vraiment qui était vraiment très 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 beau, qui était géré par une commune qui était assez riche financièrement, donc du coup, ils avaient vraiment fait de très très beaux locaux et je pense que j'aurais été, je les aurais rejoints sans aucun problème. Donc, arrivé ici, j'avais un agrément donc à domicile, puisqu'en fait, ce sont 2 choses différentes. Les agréments domicile et les agréments MAM, c'est vraiment, il faut repasser une mini-formation. Donc, je suis restée sur mon domicile, mais moi, voilà, je ne suis pas fermée à ça. Moi, j'aime beaucoup rencontrer du monde, j'aime partager, et c'est vrai que je me vois bien, moi, travailler avec quelqu'un d'autre. Après, c'est vrai qu'il faut trouver la bonne personne. Je pense qu'on peut toutes être complémentaires. C'est-à-dire que si moi j'aime faire quelque chose d'une certaine façon, je pense que je peux rencontrer des gens qui le feraient d'une manière différente, avec lequel on peut en discuter, on peut échanger. C'est vrai que le travail à domicile, seul, c'est des fois, voilà. Nous, on a la chance donc de pouvoir discuter donc avec Christelle. Voilà, on échange beaucoup, donc que ce soit avant le travail ou après le travail, et de temps en temps pendant le travail. Mais c'est vrai voilà, on a besoin. Moi, je sais pas fermé, sauf qu'il y a de plus en plus de mêmes qui s'installent, et c'est vrai que ça va finir par être saturé. Et après, les MAM, quand on travaille à 3, voilà, 3 multiplié à 4 enfants, je pense que ça, par contre, ça me freine un petit peu. Parce que sur une grosse structure, ça peut être, entre guillemets, viable. Après, c'est vrai que un enfant, il a besoin d'espace, il a besoin de... Il faut pas que ce soit trop bruyant. On accueille quand même des enfants petits qui ont besoin quand même un petit peu voilà, de cocooning. Et je me dis que quand on est beaucoup, avec beaucoup d'enfants, ça peut vite être compliqué à supporter et à gérer. Je viens aux activités donc du relais parce que je trouve ça important pour les plus grands qui ont besoin d'échanges. Et moi, je viens très souvent en fait au relais. Je pense que les enfants, ils ont besoin en fait. On est quand même à notre domicile de l'accueil du matin de l'enfant. Donc, en règle générale, on va se baser sur un horaire de 7h30 jusqu'à 18h le soir. Donc, il faut savoir que voilà, l'enfant est à notre domicile, donc dans une maison, avec moi plus les autres enfants, sans aucun autre contact extérieur, puisqu'on ne peut pas avoir de contact extérieur. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand même, en travaillant à domicile, on ne peut pas accueillir d'autres personnes étrangères. Puisque quand on a notre agrément, quand on nous délivre un agrément, toutes les personnes qui sont censées rencontrer les enfants que nous gardons doivent avoir un casier vierge. Donc il est demandé au département, lors de la dépose de l'agrément, d'avoir des casiers vierges. Donc on ne peut accueillir personne. On est quand même vraiment seul. Donc c'est vrai que moi je trouve important en fait de sortir de notre domicile. Il y a effectivement les balades à l'extérieur, mais on ne peut pas rester 5 jours sur 7, du matin 7h30 jusqu'au soir 18h avec un enfant, donc avec 4, puisqu'on est agréé pour 4. Moi, je suis agréée pour 4, sans pouvoir... En y réfléchissant, on se dit que c'est pas... Pour l'éveil de l'enfant, moi, je trouve que ça ne lui donne pas d'ouverture d'esprit. On a beau lui faire des millions de choses, il y a un moment où l'enfant a besoin de s'éveiller sur l'extérieur, de s'éveiller sur le monde. On voit bien quand on vient au relais qu'on rencontre des assistantes maternelles que l'enfant n'a jamais vues ou qu'il découvre, l'enfant a un temps d'arrêt. Il ne connaît pas cette personne en fait. Donc les autres enfants, ils ont besoin. On le voit au début qu'on arrive au relais avec un enfant, il est en retrait.
Au bout de 3-4 fois, il découvre les gens qui l'entourent. Il reconnaît les enfants qu'il voit au fur et à mesure. Et du coup, il est ouvert. Les enfants adorent venir au relais. C'est important. Hein. C'est vrai qu'on est seul. Enfin, Je te rejoins totalement, oui, dans tes dires, là, du relais. Ça leur fait du bien. Et puis, faut pas se mentir, ça nous fait du bien aussi à nous. Hein, ça, on apprend. Et puis, on a l'animatrice du relais qui est toujours à notre écoute. Si on a des questions, voilà, elles sont toujours là aussi. Hein. C'est vrai. ouais, non, c'est important c'est important, je trouve, enfin, de sortir. Hein. C'est important de sortir. Pour l'éveil de l'enfant. Enfin, l'éveil de l'enfant, oui, c'est nous. On lui apporte beaucoup de choses. On doit le laisser, il se construit tout seul. Enfin, on le laisse se construire seul. Mais il a besoin de sociabilisation. Hein. Sinon, en fait, il est chez nous pendant, donc on va dire 2 ans, on va dire 2 ans et demi, hein, pour pas dire 3. Et en fait, un jour, il va rentrer dans une structure scolaire, dans une classe de 25 enfants, avec 2 personnes référentes. Pour moi, ça doit être c'est un choc. Pour moi, ça doit être un choc pour lui. C'est déjà que moi, je trouve qu'on n'a pas assez de liens assistante maternelle école. Je trouve que c'est vraiment dur pour les petits. Bon, après, voilà. On me dit que c'est normal, ça se fait. Et tous les enfants s'y font, hein, puisque tous les enfants qui sont à la maternelle, a priori, s'en sortent bien. Donc, mais après, à voir les enfants, quand l'évolution de la lecture, du travail en primaire, je pense que si on faisait les choses différemment, les enfants verraient l'école différemment. L'école reste pour un enfant une punition. Et ça devrait pas, en fait. Il devrait pouvoir s'épanouir à l'école. Donc c'est pour ça que pour moi, ils ont besoin de sociabilisation. C'est important. C'est important de leur faire rencontrer du monde. Parce que quand ils partent de chez nous à 18h30, ils rentrent chez eux, avec leur papa, leur maman. Et même s'ils ont le week-end, c'est vrai qu'un week-end, c'est court. Hein. On le voit bien, nous. Les week-ends sont courts. Hein. Donc on peut pas... Non. Non, c'est vrai, hein, je trouve que c'est... T'as raison. Moi, c'est un plaisir quand on les voit arriver. Ils enlèvent leurs petites chaussures, leur manteau et ils sont à fond, quoi. Ils y vont direct. Hein. Les grands, ils rencontrent des grands, ils sautent dans les piscines à balles, ils se font des copains, ils se font... Et puis peut-être c'est des copains qui voient au relais qui retrouveront à l'école aussi. Donc, En plus, dans nos petites communes, en fait, on a l'avantage d'avoir des enfants qui se suivent dans les écoles. Ils se retrouvent, ouais. Moi, l'année dernière, j'en ai 3 qui sont rentrés à la même école et dans la même classe. Donc, en fait, pour eux, c'est génial. C'est génial de pouvoir connaître les autres petits copains. C'est vrai que... Et ça, c'est dur, par contre, de s'occuper des enfants et une fois qu'on les a plus avoir de nouvelles. Ça, c'est compliqué. C'est vrai. Moi, je dois avoir des nouvelles d'un petit garçon et d'une petite fille, parce qu'en fait, la mère, c'est ma banquière. Quand j'appelle ma banque, quand je l'appelle, en fait, elle me donne des nouvelles des enfants. Mais c'est vrai que... Ou alors après, quand on les croise à l'école, ici à Inx, mais sinon, c'est vrai que... Ah si, moi, la petite anecdote, c'est le petit Yann, le petit Polonais que j'avais dû faire sa rentrée des classes. Donc, je vais faire la rentrée des classes. Je dis, bon, ouais, ça va. T'es la nounou, toi, tu vas pas pleurer quand même. C'est pas possible, tu pleureras pas, quoi. Et puis, j'avais l'autre petit, Arthur, que j'avais à côté. Et puis, je laisse le petit, nounou, nounou. Et puis, il pleurait. Et puis, alors, du coup... mais pourquoi tu pleures, nounou? Mais non, je pleure pas, j'ai une poussière dans l'œil. Hein. Et en fait, ouais, je me suis retrouvée à pleurer en laissant ce petit à l'école, quoi. Même arrivé à la voiture, les yeux m'étaient rouges. Hein. Ouais, ça marque quand même. Oui. Même cet enfant qui n'est pas le nôtre, mais qu'on a vu grandir à la maison, il y a un lien quand même qui se crée. Il faut pas nous dire, c'est vrai que les puéricultrices, elles nous disent souvent, il faut pas qu'il y ait ce lien d'attachement. Ben si, on est obligé de l'avoir. Sinon, je pense pas que ça serait... un métier d'humain d'être assistante maternelle. Bon, heureusement, on arrive à se détacher, parce que sinon, on serait en dépression. Oui, on arrive à se H24. détacher, mais on a quand même ce lien qui est d'attachement quand même. Ah oui.
qui est fort quand même, parce que même je me dis, là, je repars de ce petit Yann, c'est comme si je l'avais depuis hier, alors que, maintenant, ça fait 13-14 maintenant. T'as des nouvelles encore? Non, je sais qu'ils sont partis en Pologne, on a gardé le lien un petit peu par Facebook, hein, les réseaux sociaux, mais bon voilà, après, il y a toujours cette barrière de langue, la maman, elle parlait pas super bien français, donc voilà quoi. Puis lui il était petit, après quand ils sont partis, je sais même pas s'il se rappelle de nous, je sais pas. Ou peut-être qu'il se rappelle. Je sais pas s'ils se rappellent vraiment les enfants. C'est leur premier temps de vie, je me dis. Nounou, c'est quoi ton métier? Nounou, c'est quoi ton métier? Nounou, c'est quoi ton métier est une série de podcasts imaginés par le relais Petite Enfance de Montfort-en-Chalosse avec les assistantes maternelles Carole, Christelle, Christina, Josiane, Justine, Marie-Laure, Myriam, Sandrine, Kittery et la participation d'Alma, Dimitri, Fabrice, Pierre, Philippe, Théo, Alice, Caroline, Kittery, Florence, Mélanie, Jules, Elliot et Michael. Elle est réalisée par Margot Labarthe du studio de podcast M'entends-tu avec le soutien financier de la CAF des Landes. Merci pour votre écoute et à bientôt.